إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سير الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec l'explication. Première explication, c'est concernant l'explication de man hadith qui est en relation avec Iman. Et c'est l'explication d'un livre qui fait écrire par Cheikh Abdul Razak Al-Badr, hafidhahullah ta'ala. Alors, toujours avec l'explication premier hadith qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit de questionner lesquelles parmi mes actions qui meilleures. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit amen iman de Allah et son messager. Ensuite banna fin demandi thumma madha, ensuite qui action qui meilleure. Il fin dit al jihad fi sabilillah, fi jihad de chemin Allah. Ensuite banna fin demandi thumma madha, qui action est après ça. Il dit hajj mabrour, c'est un hajj qui mabrour. Alors nous commence l'explication de ce hadith là et comment Iman est important, et nous finissons apprendre comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam compare Iman avec un pied. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam compare Iman avec un pied, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa comparaison là, Allah subhanahu wa ta'ala aussi fait mention de ça dans le Coran de Surah Ibrahim, et nous finissons apprendre pareil comment un pied les rapports ban fruits, comme ça même nos iman, les rapports nos ban fruits. Et qui en vérité, c'est ça nos explications qui nous peut faire en ce moment, c'est ban profit des iman qui Cheikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala les fin mentionné dans ce livre Tafsir As-Sa'di, qui connaît comme Tafsir As-Sa'di. Alors nous continuons avec cette explication là, ban fruit des iman. Alors parmi ces ban fruits là, septième, 6 nous terminé. Septième, les dire celui qui est dans iman, les plis est dans conviction, les plis est dans tranquillité et les plis est dans confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire celui qui est dans iman, les plis est dans conviction, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est nos iman même qui fait nous gagner conviction Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous plions la tranquillité comme Allah subhanahu wa ta'ala dit alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ban qui finalement iman et les autres qui gagnent tranquillité avec dhikrullah. C'est-à-dire c'est ban qui n'a iman qui autres qui gagnent tranquillité parce que c'est ban qui vivent dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et comme ça même tawakkul Allah qui sanna qui vraiment est dans tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala comment bisa penadout c'est ban qui n'a iman. Alors ça c'est les fruits des iman. Quand nous avons iman et nous faisons effort pour augmenter nos iman, et quand nous finissons apprendre iman n'est pas pour augmenter excepté à travers la connaissance qui est profitable à travers Coran et Hadith, à travers le rappel qui nous gagne, alors nous venons être musulmans qui nous plient dans la conviction, nous dit. Alors qui gagne doute, c'est ban qui sont iman faible, c'est ban qui peut apprendre concernant dit Allah subhanahu wa ta'ala, et comme ça même, quand nous guettons, à cause de nous dire iman, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne dunya, c'est lui qui est content, c'est lui qui n'est pas content. Mais iman, lui donne ça seulement, c'est lui qui est content. À cause de ça, nous trouvons beaucoup de kafir, je peux dans iman, je suis capable de zis tout le ça, dunya là. C'est-à-dire, je suis dans la richesse, c'est-à-dire, je suis parfois, je suis dans qui, je suis populaire dans le monde là, mais seulement tranquillité, je peux là. Tranquillité, je peux dans tranquillité qui vient. Parce qu'ils ont payé dans l'iman, et combien parmi ça ban Djemona, mon habitué faire mention, finalement, la vie termine par qu'il n'était pas suicide. Et qui pousse un démon par suicider, c'est quand il paye dans la tranquillité dans cela, c'est-à-dire il peut pas satisfait avec ça la vie qui lui peut amener là, finalement, ça pousse vers suicide, On dit un qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a dans l'iman, c'est qu'il y a tranquillité malgré nous dire, il peut faire face à une difficulté dans cela. Dans la vie, malgré qu'il peut faire face à une difficulté dans la vie, pas une petite difficulté, mais parfois une grande difficulté. Quand nous avons certaines musulmans, parfois, on pose même question, comment il peut capable de vivre ça
musulman. Mais une seule chose qui fait aller vivre par permission Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son iman. Et c'est ça qui fait les gars tranquillité parce qu'il connaît derrière tout ça, bonne difficulté qu'il peut faire face là, et une bonne facilité qui peut venir, et une bonne récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait réserver derrière sa bonne difficulté là. À cause de ça, on trouve qu'il y a des gens qui ont tranquillité. Et ça, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître, les 6 pour celui qui a iman, quand il dit Ajabal li amr al-mu'min, les cas des mu'min, il est trans. Walaysa dhalika illa li mu'min, et ça, n'est pas pour personne excepté pour un qui a iman. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, quand sa mu'min là, les gars ils vont faveur, les peut vivre la vie à l'aise, les reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala, et quand ils passent dans une difficulté, il prend patience, c'est-à-dire il accepte que ça c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il prend patience. Alors qui ça n'a, quand il peut faire face à une difficulté, il peut prendre patience, c'est pour dire lui n'a iman. Sinon nous connaissons beaucoup parmi beaucoup parmi kafir, qui paient dans iman, c'est quand je passe par une difficulté, c'est-à-dire je paie dans ce qui appelle pas patience, je paie dans ce qui appelle patience, parce qu'ils parlent en sens même la patience, et pour eux la vie d'Onia, c'est ça la vie là. Je pas amène iman même dans la vie qui est après la mort, mais qui patience je peux prendre et qui, ma conception, qui conviction je prends quand je prends iman, qui je peux être récompensé pour une difficulté que je peux faire. Je fais face au contraire, un démon qui paye la connaissance quand il passe par une difficulté, il pense que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas content. Quand tu as un qui a iman, il rappelle hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah subhanahu wa ta'ala compte un peuple, Allah subhanahu wa ta'ala fait test avec ça peuple là. Alors il ne faudrait pas nous faire mauvais penser là, Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous prend patience, et quelque chose qui peut pousser nous faire ça, comme nous dit, c'est faudrait nous iman. 8e, ban sœur qui a iman, parmi ban bienfait, parmi ban fruit de iman, c'est dire un serviteur pas pour capable de sincère avec Allah, excepté avec iman. Alors, quand on connaît la sincérité, c'est ça même, c'est pas une condition pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos ibadat. C'est pas une condition pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos ibadat, et non pas pour capable de sincère accepter avec iman. C'est-à-dire, il faut dire que nous avons iman, les qui nous pouvons faire ibadat, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ibadat que nous pouvons faire ça, juste pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, et nous pouvons attendre récompense juste avec ça là, nous pouvons attendre récompense juste avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu as un qui paie dans l'iman, on vient sur l'iman faible, il y a même qui commence à faire une action, et il attend une récompense là sa dunya là même. Quand il peut gagner récompense au dunya, il peut faire, quand il pas gagner récompense au dunya, il pas pour faire. Combien parmi les gens je fais une action juste pour qu'ils gagnent popularité parmi les gens, on vient juste pour qu'ils gagnent l'avantage mondain avec les gens. Mais quand tu es un musulman, c'est une bonne action qu'il peut faire, qui peut pousser pour qu'il fasse ça. Tout ça, les efforts qu'il peut faire. Par exemple, les gens qui sont parmi nous qui ne sont pas contents pour dormir grand matin. Les namaz, les salaires là. Nous tous nous gagnons sommeil, nous tous nous besoin faire un sacrifice pour que nous lever grand matin. Mais qui pousse nous pour que nous lever grand matin? Parce que nous avons la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour récompenser. Et si nous ne pas faire ça, nous pouvons être punis. Alors c'est ça, iman qui pousse nous pour lever grand matin. Sinon, qui vient nous besoin lever? Et à cause de ça, beaucoup de gens ne pas lever. C'est parce qu'ils sont iman inaffaibli. Et comme ça, même pas un péché, mais la personne parmi nous, etc., qui est tentée par une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quelque chose qui peut empêcher nous pour qu'il nous fasse ça, un péché là, c'est nos iman. Alors la sincérité, nous pas venir sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, excepté si nous avons iman, nous Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous payons iman, c'est lui qui paye l'iman, il n'est pas pour travailler même, pour qu'il fasse Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, Allah subhanahu wa ta'ala protège nous. 9e, les dire, une transaction entre une créature, c'est-à-dire une transaction qui déroulait entre nous, les dire, il n'est pas accompli excepté avec la sincérité, conseil et sans trahison. C'est-à-dire, c'est comme ça que nous sommes supposés faire une transaction mondaine. Quand on peut faire une transaction avec un démon, c'est nous faire transaction et nous pas
peut embêter du monde, nous pas peut trahir du monde, nous pas peut cause mentir avec du monde, et au contraire, nous conseillons du monde ce qui est meilleur pour eux. Quelque chose qui fait un du monde, fait une transaction, côté sur dunya, comment bizarre, c'est son iman, là Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, ben c'est que l'iman, quand nous connaissons très bien, sa dunya là, c'est un temps, c'est une tentation. Sa dunya là, c'est une tentation pour nous tous. Alors, si un du monde, les is get l'argent, les is get dunya, ben, les prouvins un qui est prêt pour qu'il fasse tout. Pour les causes mentir, les trahir du monde, les manipuler du monde. Ce problème, c'est les bizarres gagner ça, dunya là. Les papes prennent compte qu'il y en a pour répondre à Allah subhanahu wa ta'ala un jour. Qui s'en a qui peut prendre compte, qui s'en a qui fait cette transaction comme un bizarre, il n'est pas trahir à du monde, il n'est pas cause mentir à du monde, comment nous dire, il fait ce travail droit. C'est un démon qui a iman qui fait ça. C'est un démon qui est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala pour questionner un jour comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître concernant nos richesses, Allah subhanahu wa ta'ala pour questionner nous comment nous acquérir richesses et comment nous dépensons nos richesses. Tous les dieux Allah pour poser nos questions. Alors ça iman qui nous est là, qui nous n'a pas répondre Allah subhanahu wa ta'ala concernant nos richesses, li aide nous pour qu'il nous pas faire des choses qui haram, li aide nous pour qu'il nous pas cause mentir avec ban démon, pour qu'il nous pas embêter ban démon, pour qu'il nous pas trahir ban démon. Sinon, c'est un moyen trop facile ça. Et combien il y en a comme ça qui quand c'est l'objectif, il bénéficie sa dunya là, les papes qui traka qui nous pourra répondre Allah subhanahu wa ta'ala, on va Allah pour poser question concernant son richesse, comment il acquérir, comment il dépenser, finalement il permet de faire tout juste pour qu'il gagne l'argent, Allah subhanahu wa ta'ala protège. Dixième, banser qui a iman, les dire, iman c'est plus grand aide pour accepter les difficultés qui est là dans l'obéissance et pour délaisser les péchés. Comme nous expliqué tout à l'heure, quand nous cause concernant la sincérité, c'est pour faire ibadat, Allah subhanahu wa ta'ala est là, bonne difficulté. Et c'est un test qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait avec nous. C'est un test, mais sans aucun doute, tout ça, ban ibadat là, il trouve dans nos capacités. Allah subhanahu wa ta'ala, il pas fini impose nous, ban quelque chose qui trouve en dehors de nos capacités. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala, il pas fini impose un nafs, accepter ce qu'il est capable, faire ce qu'il est capable, assimiler ce qu'il est capable. Et ça y est, c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il met comme la loi l'ONU. Mais malgré ça, c'est-à-dire pour qu'il nous fasse sa bonne action, c'est lui demande sacrifice. Il demande, mais n'a doute qu'il demande sacrifice. Un démon, comme nous dit tout à l'heure, pour qu'il lève pour namaz, il demande sacrifice. Namaz zohar, il dit, quitte son travail pour qu'il vienne faire namaz zohar. Tout namaz, c'est un sacrifice pour qu'il fasse, pour qu'il receive son namaz. Un démon qui peut garder rosa, c'est énormément de difficultés. Il vient lever grand matin, plus bonheur pour qu'il fasse série. Il reste sans manger, il reste sans boire, malgré les comptes à manger, malgré les comptes à boire. Mais quelque chose qui pousse sa musulman-là pour qu'il fasse sa bonne action-là, malgré qu'il y ait énormément de difficultés là-dedans, malgré qu'il y ait énormément de sacrifices là-dedans, c'est son iman, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît, qui n'est pas pour perdre avec sa bonne action-là, Allah subhanahu wa ta'ala pour récompenser un jour pour toute bonne action qu'il fait. Comme ça, même concernant le PC, pour délaisser le PC, le frère, le sœur qui a l'iman, il y a un sacrifice là-dedans. Parce qu'ils nous tout tenté par désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout dans l'époque, quand nous pouvons vivre qui désobéissance peut être plus facile, ça n'a pas tenté par le PC, ça n'a pas tenté par la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quelque chose qui fait nous retenir nous-mêmes, malgré qui, nous prenons l'exemple, un démon il a un problème financier. Un démon il a un problème finance, il tente parfois pour qu'il, par exemple, il sait jouer loterie. S'il gagne tout son problème terminé. Mais il a accepté subir difficulté dans la pauvreté. Il a accepté subir difficulté avec sa problème finance qui est là seulement, il n'est pas pour jouer loterie. Jamais il peut faire sa bonne chose qui vient parce qu'il connaît sa chose haram. Jamais il peut accepter pour qu'il prenne l'eau, il paye l'intérêt parce qu'il connaît l'intérêt haram. Il a accepté subir sa bonne difficulté qu'il peut faire face
dans ce dunya-là, qui fait parce qu'il y a l'iman. C'est lui qui les paie l'iman. On bien son iman, il a affaibli, il n'est pas pour résister. Quand il a le problème, il peut payer l'intérêt. Pour lui, c'est sa dunya-là qui gagne priorité. Tandis qu'un musulman qui a l'iman et son iman est ferme, il peut accepter, subir sa bonne difficulté-là, vivre dans sa bonne difficulté-là. Il peut toujours, pendant un temps, on peut se faire des efforts pour qu'il nous sortir de sa bonne difficulté-là, mais il peut faire des efforts qui, d'après la loi, Allah subhanahu wa ta'ala, qui permettent dans la loi, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quelque chose qui pousse nous pour qu'il nous accepte sa bonne difficulté-là, qu'il soit dans l'obéissance à Allah, qu'il soit dans le respect de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, comment je peux dire, c'est nous iman. Numéro 11, il dit iman aide-nous pour qu'il nous servons de calamité, de difficulté qui frappent un serviteur. C'est ça, iman aide-nous pour qu'il nous servons de difficulté, n'importe quelle difficulté qui nous fait face. Comment Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit certainement nous pouvons tester avec eux par la paix, la faim et par diminuer eux fruits, c'est-à-dire eux revenus, eux l'argent, eux richesse, eux l'amour, l'amour de nos proches, l'amour de nos familles, tout ça là c'est un test qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il peut faire avec l'insan. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala qui dit wa bashir as-sabirin, donne la bonne nouvelle avant qui prend pas sens. Alors c'est nous iman qui aide nous pour que nous surmonte n'importe quelle calamité et n'importe quelle difficulté qui frappe un qui n'a iman. Et difficulté ben c'est qui n'a iman, c'est réalité de nous la vie. C'est réalité de nous la vie. C'est ça même qui appelle la vie dunya. Nous pas tous les temps qui nous reçoit bonne faveur et comme ça même pas tous les temps qui nous obligés passe par bonne malheur et par bonne difficulté. C'est lui qui a iman, les bizarres prêt à sa bonne qui sauve. Aujourd'hui, il n'y a aucune grande difficulté dans la vie, mais demain la vie est capable de bouleverser. C'est-à-dire il passe par une étape qui Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun doute peut faire test avec lui. Aujourd'hui, nous bien, il n'y a aucun problème dans la santé. Ou soit un petit problème, mais il est possible, Allah subhanahu wa ta'ala protège tout, Allah guérit tout, frère, tout, soeur qui est malade. Mais demain, on vient t'aller et on a une nouvelle qui nous a une malade bien grave. C'est la vie, ça. Aujourd'hui, tout correct. Demain, nous sommes capables de perdre un membre de la famille qui n'a pas t'attendre, qui est pour quitter nous comme ça un seul coup. Il y a encore jeune, il est dans la santé, il n'est pas malade. Parfois, on dit qu'il rentre dans l'âge. Personne ne pense que personne. Pour mauvaise réalité, c'est nous tous, nous disons mots. Les mots n'ont pas affecté sa quantité là. Mais il y a des gens qui, Allah subhanahu wa ta'ala fait test avec eux, je perds un membre de la famille qui ne sont pas t'attendre. Qui s'abandonnent pour qu'ils soient pour aller. Un grand test, ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, l'insan, comme ça même, un démon sur travail. Aujourd'hui, il y a un travail, demain, il y a un travail. Aujourd'hui, ce business peut marcher bien, demain, ce business capable de faire faillite un seul coup. Ça, c'est la réalité de nous là. Quelque chose qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala pour aider nous, pour que nous siamo tout ça, man, difficulté là, c'est nous iman. C'est nous iman, nous qadar. Qui tout ce qui n'arrive nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décrète ça pour nous. Et nous prend pas ça. Dans ce moment-là, c'est lui qui a iman, comment bizarre, iman, le qadar, comment bizarre, et il y a d'autres qui sont capables de faire face à cette difficulté-là. Et pour connaître, de la même que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné nous pour dire qu'il était qadarullah wa ma sha'a fa'al. C'est décret Allah qui décrète ça, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il lui voulait lui faire. Nous ne sommes pas capables d'empêcher Allah subhanahu wa ta'ala faire ce qu'il voulait faire. Lui qui décrète ça. Alors, à cause de ça, même un musulman, quand il passe par une difficulté, il n'est pas assis comme un kafir. Qu'il soit par sa parole ou bien par sa bonne action. Par sa parole ou bien par sa bonne action. À cause de ça, même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a empêché pour qu'il nous dise là si, c'est-à-dire quand nous passons par une malheur, par une difficulté, si moi là-bas, pas tu peux arriver, ça, si moi pas tu peux là-bas, pas tu peux arriver tes affaires.
Il finit arrivé, quand il est arrivé, nous finissons connaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète ça dans nos qadar. Ce qui nous besoin faire dans ce moment-là, c'est nous accepter les décrets d'Allah et nous prend pas sens. Nous pas prononce quelque chose qui pas bizarre et nous pas faire quelque chose qui pas bizarre. Vous savez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il empêche un monde qui passe par ban malé, tape l'estomac, ou soit l'ordre, cheveux, déchire à l'aise. Parce que c'est une action qui montre un monde n'est pas pu accepter le décret Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qui nous besoin faire à ce moment-là, nous accepter le décret Allah subhanahu wa ta'ala et nous prend pas sens. Et nous, il y a la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala il écrit ça dans nos qadar et ce qui nous peut passer par ça là, par une difficulté, soit nous le redisons avec nous proclamer, comme Allah subhanahu wa ta'ala, les faire nous connaître pédant aucun malheur, qui toujours, pédant aucun musibat, qui toujours excepté ce qui se fait redire avec ce proclamer, ou soit Allah subhanahu wa ta'ala peut faire un test avec nous. C'est-à-dire, il n'est pas nécessaire, il y a des gens, et même nous dire ce qui nous redit avec nous proclamer. Nous vivons dans la désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Nous finissons dans le manquement. Dans l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala, il attrape nous. Nous ne pouvons pas se faire un grand malheur dans la vie. Pour quelle raison? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire l'injustice envers nous? On vient Allah subhanahu wa ta'ala, on le dit bien pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala, on le dit bien pour nous. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, il attrape nous. Et tant qu'il attrape nous, là, au sadunya là, afin qu'il nous retourne vers lui. Et combien de musulmans finissent là? Pour payer Allah subhanahu wa ta'ala qui finit là, certaines négligences dans la vie, Allah subhanahu wa ta'ala finit attraper encore, ça fait un moyen pour qu'il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il demande un tawbah sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala pour pratiquer sur l'islam comme un bizarre et il mot comme un bon musulman. Est-ce qu'il ne s'est pas venu du bien pour lui? Malgré qu'il passe par un malheur, par une difficulté, nous avons malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attrapé pour ce ban péché. Là, ça dunya. Ou soit, pas nécessaire. Si un démon peut vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, attention, nous mal démons, c'est-à-dire, tous les deux possibilités est là. Tous les deux possibilités est là. À cause de même, un musulman, quand il traverse par une difficulté, par un malheur, il révise cela, il révise cela. On dit Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait, c'est basé sur la sagesse. Tout ce qu'il fait, c'est basé sur la sagesse. Alors nous pas disons monde, mais nous disons nous-mêmes, nous posons nous-mêmes questions. Qui fait une arrive ça? Nous révisons la vie. Qui ban manquement qui est là dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala? Qui ban négligence qui est là? Qui ban péché dans la vie? Et nous tous, nous besoin d'accord ban ce qui est là, pas une personne parmi nous qui pas fait. Nous avons un manquement. Nous avons un manquement. Alors quand nous passons par une difficulté, par un malheur, c'est une occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut donner pour qu'il nous corrige le manquement. Alors ça c'est la première possibilité. Deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire un test avec nous. Parce qu'il nous contribue à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les fins faire ibadat, Allah subhanahu wa ta'ala comme bizarre, il n'a pas fini dans le manquement de ce ibadat. Mais malgré ça, et pas juste Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais ban prophète, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ashaddu nasi bala'an al-anbiya. Ban djemon, qui je passe par un test plus sévère qui est là, c'est ban anbiya, ban prophète. Thumma al-amthal, ensuite ban qui paraît ban prophète, ban qui paraît ban prophète. Alors ça c'est réalité. Malgré que ça ban prophète là, comment nous contribue à ces ban qu'Allah subhanahu wa ta'ala plus content eux au salatir. À cause ça Allah subhanahu wa ta'ala finit choisir eux pour faire eux venir sur ban prophète. Mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala fait un test avec eux. Alors quand nous passons par une difficulté, nous passons par un malheur, par ce qui est iman, ça ne veut pas dire qu'Allah n'est pas content. Mais comment nous apprenons, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est content le peuple, Allah fait un test avec sa peuple. Alors nous prenons tous les deux côtés. Ne pas dire, ne pas prendre ce côté, non, Allah content nous peut faire un test avec nous. Quand c'est un manquement dans notre vie, Allah peut attraper nous. Alors nous révisons la vie, le manquement qui est là, nous corrigeons. Et nous avons l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à cause qu'il est content nous, qu'il peut faire un test avec nous. C'est comme ça qu'il y a des musulmans pour sortir gagnant quand il peut traverser par une difficulté pour permission Allah subhanahu wa ta'ala.
Point numéro 12, ou bien 12e, profiter de nos iman. Les dire iman fait un serviteur gagner full confiance sur Allah parce qu'il connaît toutes les choses, retourne vers Allah et tout ce qui est arrivé, c'est par les décrets d'Allah. Alors, c'est un qui a iman, qui n'a plus confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala, qui a tawakkul sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ce qui tient pour tous toi, n'est pas pour toi, et ce qui est là pour toi, n'est pas pour tous, n'est pas pour tous toi. Ça, c'est une grande parole que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient financer nous. Hein? Et comment il dit dans notre hadith, signification hadith, si tout le monde réuni pour toi du bien, je ne suis pas capable pour toi ça du bien, accepter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait un décret pour toi. Et si je tout réuni pour toi un dito, je ne suis pas capable de faire toi aucun dito, accepter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait un décret pour toi. Alors ça, c'est tout dans ça. Les mondes qui nous peuvent vivre, c'est lui qui les met ça pas devant lui, ça fait un principe dans la vie, les pour vivre une vie avec tranquillité. Parce que dunya ça, combien de choses nous souhaitons qu'il nous ait là, seulement nous payons. Nous souhaitons qu'il nous ait là, nous souhaitons qu'il nous gagne, seulement nous pas gagne. Quand nous pas gagne, quelque chose qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala console nous, pas nous ne pas fatigue nous la tête avec ça, nous pas tomber dans une dépression. Allah pas décrète ça pour moi. Si Allah subhanahu wa ta'ala décrète ça pour moi, les mondes pas capables d'empêcher moi de jouir ça. Mais quand Allah pas décrété, si les mondes sont réunis pour faire moi jouir ça, pas vous jouir ça. Quand un monde souhaite pour gagner qui sont pas gagner, ça c'est ça consolation ça. Qui était Allah pas décrété ça pour moi. Pas dire si pas un tel in salou moi, un tel in maîtriser au moi. Il est possible tout ça là, mais finalement Allah subhanahu wa ta'ala pas décrète ça pour moi. Ça qui est plus important pour nous comprendre. Ça qui est plus important pour nous comprendre. Si Allah te décrète ça pour moi, il y a personne qui est capable d'empêcher sur ça. Et comme ça même, quand qui sont tous nous dans sa dunya, les Maliens tous nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décrète ça pour nous et comment nous fait qu'apprendre. Et là, ça c'est pas derrière ça. Alors ça aussi, les console nous qui même les mondes qui pourraient ni pas empêcher ça, quelque chose là, tous nous, ça mariés là, tous nous, personne ne sont capable. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une décrète ça pour, Allah subhanahu wa ta'ala qui décrète ça pour. C'est nous besoin accepter des décrets Allah, comment nous finir, nous besoin prendre pas, nous besoin prendre patience. Alors, iman, penser que l'iman, c'est un grand cadeau. Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous, un grand cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Un grand cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Avec nos iman, nous amène une vie tranquille. L'osa dunya là. L'osa dunya là. Beaucoup de monde pensent qu'à cause iman, qu'à cause pratique l'islam, apprendre din, les pensées de pouvoir récompense après cela, d'akhirat. Oui, nous pouvons récompense d'akhirat, pas aucun but. Mais l'osa dunya là, qui ban? Comment Cheikh Phil mentionné, qui peut vivre avec tranquillité, qui peut amener une vie heureux malgré qu'ils ont fait face à une difficulté. Parce qu'ils ont iman, ils montrent les autres. Avec iman, ils sont capables de faire face à une difficulté. Après, c'est un kena iman. Alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aide nous tous pour que nous préserve nos iman. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous pour qu'il nous augmente nos iman. Allah subhanahu wa ta'ala donne nous un iman qui ferme, il fait nous qui ferme. Là, ça iman là, et Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour que nous ayons tout ban fruit de iman. Tout ça ban bénéfice qui n'a pas de iman. Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour que nous ayons ça. Là, ça dunya là, dans nos kabar et dans akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous pour tous nos ban péchés que nous faisons faire. Et nous arrêtons là même, Inch'Allah, nous continuons avec les autres points qui est là. Concernant les fruits des imans qui Cheikh As-Saadi rahimahullah ta'ala fin amené dans nos prochaines sessions. Et après un petit moment, nous commençons avec nous deuxième session, ban hadith concernant comment pour réformer nous l'équerre. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.